Bonjour à tous, bienvenue sur ce blog concernant l'écriture en auto-édition chez KDP de mon livre. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous en fait les coulisses, comment s'est passé en fait l'édition des livres et le lancement de mon livre, car il y a eu un petit couac. Donc je voulais vous en parler. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine Nguyen. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon objectif en fait, c'est d'aider les entreprises et les entrepreneurs à avoir plus de profits. Et pour ça, en fait, je les aide à avoir une vision stratégique, financière, opérationnelle, et je les aide à savoir où je leur donne en fait les clés pour avoir des produits plus rentables et comment s'organiser de manière plus pérenne et efficace. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui me découvrent, donc j'ai décidé d'écrire un livre en mai 2021 et il était en ligne, disponible en octobre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est pour ça que vous ne m'avez pas beaucoup vu ces derniers temps, c'est que il y a eu un vrai couac en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné une date en fait de communication, d'ouverture, de lancement en fait du livre. J'avais déjà fait un test, donc j'avais commandé des livres, donc j'en avais reçu 4. Ça a mis 4 jours à arriver, à s'imprimer, à être livré. J'avais été absolument bluffée et je m'étais dit bon, on est tranquille maintenant, on n'a plus qu'à commander 10 exemplaires, 20 exemplaires et ça va arriver. Sauf que en fait, j'ai commandé effectivement 10 exemplaires, sauf que je me suis trompée en termes de demande en fait. Et ce qui est arrivé, au lieu d'avoir ça, c'est que j'ai eu ça avec l'espèce de bandeau horrible où il est marqué non destiné à la vente. Donc du coup, le problème, c'est que j'ai lancé en fait le livre et j'ai reçu ça tout de suite derrière. Donc évidemment, enfin c'était pas possible de vendre ça. J'avais en plus en parallèle une quinzaine de précommandes déjà, donc j'étais censée expédier le livre au moment des précommandes. Donc avec ça, donc c'était pas possible, j'ai pas pu les expédier. Et le problème aussi, et ça c'est un vrai apprentissage, c'est que je n'ai pas lâché le livre tout de suite. C'est-à-dire que j'ai lancé le livre, j'ai communiqué sur la date de lancement, alors que je n'étais pas encore satisfaite du livre. Ce qui veut dire qu'en fait, j'étais encore en train de le changer, et en fait, je le change encore un tout petit peu encore, mais juste en termes de mise en page maintenant, parce que enfin, en termes de prose, c'est bon, mais en fait, je le modifiais encore au moment où je communiquais sur la date de fin. Ce qui explique pourquoi, en fait, je n'ai pas commandé 30 livres finalisés et je les avais pas en stock en fait au moment de communiquer la date et au moment de la date de sortie. C'est parce que le livre était encore en modification et que lorsque je l'ai commandé, là c'était l'avant-dernière version. Sauf que quand j'ai reçu ça, et ben, je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai dû recommander des livres. Et là j'ai eu double pas de chance, ce qui est souvent le cas en fait, c'est souvent la loi des séries lorsque ça va mal, c'est que on était en plein Black Friday. Et du coup, je n'ai pas reçu mon stock de 10 livres 4 jours comme la précédente fois, je l'ai reçu 2 semaines plus tard. Donc, en fait, du coup, même si les clients qui avaient précommandé le livre sont vraiment tous hyper cool, hyper compréhensifs et très gentils, en fait, du coup, j'ai été relancée par 2 ou 3 parce qu'ils me disaient, bah, j'ai toujours pas reçu le livre, alors qu'effectivement, je passais mon temps sur les réseaux sociaux à leur dire, le livre est disponible, prenez-le. Donc ça, c'est vraiment, c'est une bonne leçon. En fait, je pense que le livre, en fait, au moment où on le vend, il faut qu'il soit terminé. Il faut vraiment avoir accepté, ou s'il n'est pas terminé, d'accepter en fait de le laisser comme ça, de ne plus le changer, parce que du coup, ça a été un stress épouvantable de devoir gérer en fait. Et en plus, un livre n'est jamais vraiment fini en fait. Enfin, il y a toujours des choses à changer, une virgule à déplacer, une une taille de police qui n'est pas bonne, un chapitre qui devrait être commencé ailleurs. À un moment, en fait, je faisais des citations comme ça, je m'étais mise en tête que toutes les citations devraient toutes commencer à ce niveau-là. Donc vous imaginez le travail de titan, enfin c'était pas possible quoi. Donc à un moment, soit on continue jusqu'au bout, soit en fait on ne communique pas la fin tant que ce n'est pas terminé, ou soit en fait on a communiqué à la fin et là faut lâcher le livre, faut vraiment lâcher. Donc là, c'est la première leçon que j'en retire. La seconde leçon, c'est qu'on ne communique pas de sortie tant qu'on n'a pas déjà un stock pour écouler en fait les préventes ou avoir déjà répondu aux préventes.
Seconde erreur. Donc voilà, bon, bah, c'est pas grave. Finalement, au bout de 2 semaines, j'ai reçu un colis de 10 exemplaires comme ça. Et comme après, bah, du coup, j'avais compris ma leçon, j'en avais commandé tout de suite 20 pour être certaine. Donc du coup, j'ai des livres qui sont imprimés, c'est très marrant ça. J'ai 10 livres qui sont imprimés en Pologne et j'en ai 20 qui sont imprimés au UK. Donc c'est limite des collecteurs en fait. Ça va me ruiner cette histoire. En fait, chaque fois que je reçois un lot d'édition, j'en garde un parce que chaque fois il est un peu différent, c'est plutôt marrant. Donc voilà. Donc voilà mes petites aventures concernant la vente du livre. Donc tout le monde me demande en fait si le livre s'est bien vendu. En fait, moi je réfléchis pas comme ça. Mon objectif n'est pas du tout de faire du chiffre d'affaires sur ce livre-là. En fait, l'objectif c'était d'en avoir un qu'il sorte. En tant qu'entrepreneur et en tant que contrôleuse de gestion, je devrais vous dire que l'objectif était de faire de la rentabilité, mais pas vraiment. Enfin, de toute façon, c'était du travail vraiment immatériel de ma part. Donc, enfin, oui, j'ai fait des profits forcément, vu que, enfin, c'était de la prestation intellectuelle de ma part et que, bon, si je la valorisais, évidemment, elle serait plus chère. Mais bon, là, pour le livre, je la valorise à 0 parce que c'était un plaisir pour moi de le faire. Donc voilà, voilà presque la fin de mon aventure, en tout cas en tant qu'auteur, premier livre auto-édité. Donc je ferai dans une autre vidéo parce que vaut mieux faire des petites vidéos courtes avec des messages simples. Mais grosso modo, voilà, je vous ai donné les leçons que j'en retire concernant les dates de lancement, la bonne leçon en fait qui est vraiment d'avoir terminé son bouquin avant de vendre le livre, de dire qu'il est disponible et d'être assis sur un stock de bouquins si vraiment vous le lancez quoi. Donc ah oui, alors peut-être petite précision parce que moi, le livre, je le vends sur plusieurs canaux. C'est-à-dire, je le vends sur Amazon. Amazon, si vous le commandez sur le site Amazon, en fait, c'est Amazon qui s'en occupe, je ne le vois pas passer. Il s'occupe de l'imprimer, de le mettre dans le paquet de poste, de vous l'envoyer. Je ne vois pas passer, je récupère juste la marge après. Ensuite, il y a le Kindle. Donc ça, du coup, c'est des idées. Si vous le commandez, en fait, je reçois des royalties, je crois 3 mois plus tard. Mais en tout cas, je ne m'occupe de rien, je ne vois rien passer. Je ne reçois que l'argent à la fin. Par contre, et c'est là où j'ai du coup un peu galéré, donc leçon pour plus tard. En fait, je proposais également, même si en termes de prix, je ne fais pas plus de marge que si Amazon en fait s'en occupe. En fait, je proposais, si le livre était commandé directement auprès de moi, en fait, de le dédicacer. Donc dans ces cas-là, en fait, j'avais besoin de recevoir, comme je l'ai expliqué du coup, les livres de mon imprimeur. Donc moi, mon imprimeur dans ce cas-là, c'est Amazon. Donc c'est pour ça que j'avais pas mon stock. Après, du coup, je fais ma petite signature, ma petite dédicace, je le mets dans une enveloppe et je l'envoie. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer mon petit process. Je suis plutôt fière. Donc d'envoi. Donc voilà. Donc du coup, effectivement, je me suis un peu mis moi-même des bâtons dans les roues en proposant cette option de livre dédicacé. Si dès la sortie, c'est peut-être ça que je ferai la prochaine fois, en fait, je ne le proposais pas, en fait, je peux le proposer peut-être plus tard, mais en tout cas, tout au début, en fait, tout laisser sur Amazon et moi ne me concentrer que sur la publication, la communication, le lancement du livre. En fait, la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Je pense que pendant un mois, je communique sur le livre et après, une fois que ça s'est un peu tassé, que tout le monde a acheté, là, du coup, je le propose directement chez moi ou pour plus tard, en fait, parce que ça fait un peu moins de livres, en fait, qui sont stockés chez moi. Donc voilà, donc c'était la leçon, je voulais partager avec vous parce que j'ai pas beaucoup, c'est paradoxal en fait, c'était la sortie du livre mais j'ai pas beaucoup partagé avec vous, mais j'étais vraiment concentrée sur cette sortie-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous rappelle qu'il y a un sommet de l'entrepreneuriat que j'organise pour janvier, qui est absolument gratuit. Il y a des intervenants qui sont super, Nathalie Martin au niveau du mindset, il y a BNP qui intervient également pour vous donner les clés pour gérer au mieux un business plan. Donc je vous recommande vraiment de vous y inscrire. C'est totalement gratuit. Moi-même j'y interviens. Donc j'espère vous y retrouver. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus tard et je vous donne rendez-vous au sommet des entrepreneurs. Ciao ciao!